Bienvenue dans Atelier Mode. Aujourd'hui, le menu plan de coupe et les modifications dans Affinity Designer. Donc on va ouvrir le modèle. Voilà. Nous allons voir si nous avons fait toutes nos étiquettes. Ah, il m'en manque une, donc je vais profiter de l'occasion pour vous montrer comment on fait les étiquettes, vous remontrer, donc option, touche droite de la souris, on va dans label. Là vous voyez à l'écran ce que j'ai déjà au préalable rentré, je vais dans annotation et là je vais mettre le nombre de fois coupé, le tissu, etc. Et vous allez voir que quand je vais aller dans template, je vais aller dans ouvrir et je vais faire apparaître l'étiquette que j'ai préenregistrée. Car il suffit tout simplement d'enregistrer une étiquette avec les options présentées en insert et dès que vous faites un preview, tout ce que vous avez écrit sur le premier tableau apparaît. C'est la manière la plus rapide que j'ai trouvée pour faire les étiquettes. Voilà, il vous suffit maintenant de visualiser les inserts si vous avez besoin de mettre d'autres informations par rapport au tableau que vous avez pré-rempli, puis vous validez par OK. Voilà, label, puis par la suite, vous mettez la hauteur et la largeur de l'étiquette. Vous appliquez et vous dites OK. Alors nous allons passer maintenant au plan de coupe, voilà qui est fait dans le tableau qui apparaît. Format de papier. Choisissez le format qui correspond à votre machine. Moi j'ai un traceur, donc je prends la valeur de rouleau qui m'est nécessaire et je donne ma valeur et je la personnalise. Donc moi c'est du A0 par défaut que je personnalise en mettant ma lèse en hauteur. Comme ça ma page se coupe à la longueur que je désire. Par la suite, je vais dans options du plan de coupe, c'est-à-dire les espacements qu'il y a entre chaque pièce. Voilà, et je valide par OK. Dans le tableau qui apparaît, vous avez en fait toutes les pièces qui sont prises en compte et après vous avez un plan de coupe qui apparaît. Alors dans ce plan de coupe, attention, dans ce plan de coupe, vous pouvez ni bouger les pièces, ni rectifier les droits fils. Vous voyez par exemple là, ma manche, elle est sortie avec un droit fil en biais. Je ne pourrais pas du tout rectifier ça dans le plan de coupe. C'est infaisable. Pourtant, avant de faire, j'avais demandé à ce qu'il n'y ait pas de rotation. Et vous voyez, dans mon plan de coupe, ils ont fait des têtes bêches. Donc là maintenant, je vais enregistrer mon plan de coupe en format PDF. Comme ça, ça va pouvoir me permettre de le prendre dans un logiciel vectoriel qui reconnaît le PDF. Donc vous l'enregistrez dans votre librairie. Vous lui donnez un nom. Validez par OK. Vous pouvez aussi refaire l'opération et si vous avez un logiciel professionnel avec lequel vous voulez travailler votre modèle, comme par exemple Lectra, Modaris, je vous recommande d'utiliser les fichiers DXF, qui sont des fichiers vectoriels et qui permettent d'être utilisés avec des logiciels professionnels, ce que moi je fais assez fréquemment. Donc là je vais aller ouvrir Affinity Designer. Je pourrais le prendre avec Illustrator ou éventuellement d'autres logiciels qui reconnaissent le PDF. En tout cas, il faut que ce soit un logiciel vectoriel. Là, je vais chercher mon format de page A0 que je vais mettre au paramètre hauteur de page pour que je puisse après importer mon plan sans problème. Je valide par OK. Voilà, là j'ai mon plan, ma page. Je vais dans Affinity, on dit pas importer, mais ça veut dire la même chose, c'est placer. Donc avant, j'enregistre pour être sûr d'avoir
un modèle que je pourrais ressortir si nécessaire au format Affinity Designer, enregistré, voilà. Puis par la suite, placer, je vais chercher et je place au milieu de ma page. Voilà mon modèle tel qu'il était au départ. Je vais faire un retournement car en fait j'ai des écritures qui sont à l'envers, donc il va falloir que je fasse la chose suivante, retourner. Puis je vais modifier mon plan et je vais décomposer, dégrouper chaque figure, chaque morceau, et je vais pouvoir comme ça modifier mon texte, modifier chaque morceau. Alors je ne touche pas ni à la largeur ni à la hauteur, je vais tout simplement grouper les textes et les droits fils et les informations nécessaires. À l'occasion, dans les calques, je pourrais nommer chaque pièce, mais ça prend beaucoup de temps, donc là je ne vais pas le faire, mais vous comprenez le principe. À la base, vous retournez vos pièces quand vous en avez besoin. Par exemple là, la parmenture, elle ne peut pas rester dans l'état où elle était, c'est-à-dire qu'il faut la retourner pour pouvoir couper le bon côté de la parmenture. Voilà, j'ai retourné aussi le texte. Là aussi, vous pouvez dans chaque calque retourner les informations, les modifier. Donc on va passer ce chapitre en accéléré parce que retourner les textes, grouper, aligner, tout ça, vous connaissez, vous savez faire. Je ne vais pas passer du temps à vous expliquer, mais pensez juste à une seule chose, c'est que avant de bouger chaque pièce, vérifiez que toutes les informations ont été groupées ensemble et que votre pièce, par exemple, vous voyez là je bouge la manche, il manque une ligne, donc en fait je n'ai pas toutes les informations, donc il est important de tout grouper avant de modifier quoi que ce soit. Alors pourquoi j'ai pris Affinity Designer? Parce que dans Affinity Designer, tout est plus simple au niveau manipulation. C'est pas une usine à gaz comme on peut l'avoir dans Illustrator. Il faut que vous sachiez que, en plus de ça, Affinity Designer, c'est un logiciel spécifique pour Apple, mais il existe aussi maintenant sur PC, ce qui est fort agréable pour toutes les personnes qui travaillent sur PC. Vous pourrez aussi vous le procurer sur PC. Et une dernière chose aussi, pourquoi j'utilise Affinity Designer? Tout simplement parce que moi je suis quelqu'un qui bouge beaucoup chez les clients, et donc ça me permet d'avoir exactement le même logiciel sur ma tablette que j'ai avec moi, que je trimballe tout le temps avec moi chez mes clients, et si j'ai besoin de constituer un dossier technique, ça me permet de récupérer mes plans de travail, de les mettre à l'échelle et de constituer comme ça mon dossier technique avec mes vrais morceaux de patronage mis à l'échelle. Tout simplement. Ça me permet de travailler dans le train, ça me permet de travailler en déplacement, dans l'avion, etc. Voilà, tout simplement. Voilà pourquoi je choisis Affinity Designer.
là, vous voyez, c'est quand même assez facile, assez rapide, hein, de modifier un texte, de le retourner, de le pivoter, de l'aligner, même de pivoter des pièces de telle manière à les avoir dans le bon sens pour le sens de coupe. Voilà, en fait, c'est basique et pratique. Vous voyez, on va même redresser des crans qui sont mal placés, qui se sont déformés lors de l'importation. Hein, des fois ça arrive sur les patronages, on a des petits défauts. Donc là je peux rentrer de manière plus précise avec l'outil de modelage. Je peux prendre les points les uns derrière les autres. On va même aller plus loin, on peut s'occuper de ce qu'on appelle nos sorties de couture. Hein, dans les modifications, on va créer en fait des sorties de couture. Donc vous allez voir apparaître ce que je fais moi quand je suis en coupe à plat. Donc en fait, dans notre langage professionnel, nous avons tout autour de notre patronage une ligne de découpe et à l'intérieur une ligne de fini. Alors, pour que ça soit clair pour tout le monde, la ligne de découpe c'est là où passe le ciseau et la ligne de fini c'est là où vous cousez avec la machine à coudre. C'est la valeur entre ces deux lignes qu'on appelle la valeur de couture. Donc pour créer un talon en angle droit, hein, il suffit tout simplement de prolonger la ligne de fini et à la croisure des deux lignes découpe et fini, on se met à l'équerre et on trace un angle droit. Alors ça c'est ce qu'on fait quand on est de manière classique en aplat. Maintenant comment faire avec un logiciel vectoriel? Eh bien j'ai trouvé une solution toute simple. Je vais tracer des carrés sur mes angles et je vais pivoter en prenant le point central de chaque forme, les mettre sur la pointe que je veux travailler. Et là, je vais faire une transparence pour voir mon coin en transparence. Et puis, je vais pivoter ce carré. Au préalable, je vais l'ajuster de telle manière à avoir... vous voyez, je le pivote. Et là, je vais maintenant prendre l'outil de modelage. Et puis, je vais cliquer sur la ligne de découpe. Je vais amener un point à l'intersection de mon carré. Voilà. Et je vais après par la suite ajuster ce carré à la hauteur de mon point, porter donc l'angle de mon carré sur ma ligne de découpe. Voilà. Puis je reprends l'outil de modelage, je prends l'angle et je viens tout simplement, en faisant attention à respecter toujours la valeur de 1 cm, me servir de mon côté de rectangle ou de carré, comme vous voulez, et m'aligner. Et voilà, et comme ça j'ai fait en fait mon talon en perpendiculaire. Donc, vous voyez, on peut quand même aller très très loin, et on va faire ça sur tout le vêtement, partout là où je vais avoir des sorties de couture, qui ont besoin d'un réglage spécifique. Alors pourquoi on fait ce type de réglage? Alors premièrement, une modéliste dans une société, c'est pas forcément celle qui va monter son produit. Alors ça a deux raisons d'être. Un, ça permet d'indiquer la largeur de couture. Deux, de pouvoir être sûr que quand on va coudre, par exemple là, c'est au niveau des emmanchures que je fais ça. Eh bien je vais être sûr que mon tissu, ma couture va être prise correctement quand je vais coudre ma manche. Et deux, ça indique à la mécanicienne modèle la valeur de couturage. Là, c'est du 1 cm, mais imaginez que j'ai des coutures de 1,5 cm, voire 2 cm. Eh bien, en voyant la largeur du talon, elle va pouvoir, comme ceci, visualiser aussi le point de passage et la valeur de couture. Elle sait exactement qu'à l'intersection du carré, elle va devoir mettre son aiguille à coudre et démarrer l'assemblage juste à ce niveau-là. Donc là, je fais pivoter, j'amène toujours mes points. Vous voyez, c'est assez simple à faire. En fait, c'est de la logique.
Si vous ne savez pas dans quel sens ça doit se faire, pensez à votre gamme de montage. Quels sont les éléments qui se montent les uns avec les autres? Qu'est-ce que j'assemble en premier? Là, c'est ma découpe princesse au niveau de l'emmanchure. Pour pouvoir savoir dans quel sens se met cet angle droit, je pense à ma gamme de montage. Alors, pour vous prouver en fait que c'est pratique au niveau de l'assemblage, je vais prendre mes 2 pièces, les faire glisser l'une sur l'autre. Et vous voyez, ça va faire pile 2 cm de largeur de couture. C'est ce que vous allez obtenir quand vous aurez repassé votre couture ouverte. Voilà. Et vous aurez au passage de l'emmanchure quelque chose de correct. Et vous serez sûr que là, au moins, vous aurez un montage de manches impeccable, professionnel. Alors vous faites ça sur les manches, sur les découpes. Vous pouvez aussi aller sur les encolures pour faire la même chose. En fait là, vous voyez sur mon dessous d'emmanchure, Simli 2D m'a fait un réglage que moi j'apprécie pas des masses. C'est ce qu'on appelle un biseau et c'est d'un côté 1 cm et de l'autre côté 1 cm à peu près, parce que si vous imprimez, que vous mesurez, vous avez plus d'1 centimètre et donc c'est un peu faux. Donc je vous conseille moi carrément de faire vos réglages à plat. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de prendre ça et de le faire avec un logiciel ou de le faire manuellement. Voilà. Donc personnellement, je le fais sur le logiciel et si nécessaire, je rectifie légèrement. Une chose très importante, n'oubliez jamais de superposer en fait vos morceaux pour visualiser les hauteurs de ces talons. Surtout sur la manche, c'est très important. Il faut qu'ils soient vraiment sur le dessus et le dessous à la même hauteur. Autrement, vous allez sur votre courbe d'emmanchure avoir des super décalages au niveau des lignes de coude et de saignée. Donc ça, c'est fort embêtant. Si on veut rester professionnel, il faut vérifier cet assemblage, cette correction, ce réglage. Alors là, vous voyez, dans le cas que nous avons sous les yeux, je bouge un peu les points, je vais même en supprimer 2, parce que j'en avais 2 qui me gênaient. Alors,
Vous allez me dire pourquoi j'ai des points sur ces courbes. Normalement, quand j'ai créé ça dans Similiudé, j'ai créé une courbe avec 3 points, voire juste 2 points. Eh bien, il faut savoir que quand vous importez en PDF le dessin de vos patronages et que vous faites ça sur les courbes, vous voyez que en fait une courbe en PDF c'est une succession de points. On pourrait tout modifier, mais dans ce cas-là, on aurait un résultat moyen et on ne serait pas sûr du tout que ça soit juste. Donc faites attention, ne prenez pas le risque de bouger et de rectifier vos courbes. Si elles sortent telles quelles, c'est que en fait le logiciel a été conçu d'une certaine manière et donc par conséquent ne touchez à rien sauf les talons, ça vous pouvez, ça joue que sur quelques millimètres, donc c'est pas très grave, mais ne bougez pas ni les courbes de vos emmanchures ni les courbes de vos entournures de manches. Ah oui, parce que la tête de manche c'est pas une emmanchure, hein. C'est une entournure de manche, ça s'appelle. Là, je vais superposer mes 2 lignes de saignée ensemble sur le fini de ma pièce, faire pivoter ma pièce pour avoir mes 2 lignes de saignée l'une sur l'autre sur quelques centimètres. Donc je vais mettre mon point de pivot pile à l'angle, là où je veux que ça soit pivoté. Hein, c'est comme si je mettais là une épingle. Puis je vais prendre la poignée de pivot de ma pièce. Je vais pivoter mes 2 lignes de saignée l'une sur l'autre, hein, jusqu'à mon dessous d'emmanchure au moins. Et vous voyez là, mes 2 talons sont pas au même niveau, donc il va falloir rectifier les hauteurs. Donc, comme je suis sur ma pièce de dessous de bras, c'est ma pièce esclave, c'est celle qui va être rectifiée. Ah oui, parce qu'en modélisme, on a sur la CAO, on a des pièces maîtresses, puis on a des pièces esclaves. Et si je voulais aller dans des termes plus techniques, je vous dirais là, j'ai effectué ce qu'on appelle un mariage. Un mariage en mode assemblage. Ce qui permet après, par la suite, de rectifier les points. Je vous rassure, hein, Affinity, c'est pas un logiciel de modélisme, hein, c'est un logiciel de design. Mais on fait exactement la même chose. Voilà, eh bien, je vais remettre mon point en place, je vais redresser et je vais divorcer. Mettre mes 2 pièces en place, ça s'appelle divorcer. Et oui, beaucoup plus rapide que dans une procédure civile, n'est-ce pas? On recommence avec la ligne de coude, on fait exactement les mêmes vérifications. Si jamais il vous arrive ce genre de problème en coupe à plat classique, vous mesurez l'espace entre vos 2 angles droits
Vous divisez la poire en deux en fait. Vous mettez vos talons à la moitié de la hauteur de l'espace qu'il y a entre vos deux talons, ce qui vous permettra comme ça d'avoir quelque chose qui se règle facilement et sans problème. Tout en respectant bien sûr les largeurs de 1 cm, bien évidemment. Valeur de couture obligatoire. Alors, on met tout en place. On divorce pour la dernière fois. Voilà, nous avons fini notre réglage. Il ne nous reste plus qu'à exporter une dernière fois au format PDF. Alors moi je vais l'exporter avec un format pour l'impression. Ne faites pas une résolution trop haute. Moi là j'ai 300 donc je vais faire du 96 de résolution. Et je dis exporter. Attention de ne pas faire des fichiers trop lourds en PDF. Il ne me restera plus qu'à l'imprimer. Voilà, notre session est finie, notre cours est fini sur la veste. La prochaine fois, j'essaierai de vous montrer d'autres astuces et éventuellement aborder le problème de la gradation. Merci et au revoir. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.